Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui un peu particulière, on va parler de la série La Cage sur le MMA, série Netflix qui sort sur le MMA avec des combattants que vous connaissez tous. Je crois qu'à l'intérieur il y a Abdul, il y a Georges Saint-Pierre, John Jones, il y a des mecs un peu du MMA, entre guillemets du MMA français qui gravitent. Je crois qu'il y a NS de Culture MMA. Voilà, on va parler de cette série. Moi, je vais donner mon avis de pourquoi ça va être un flop, pourquoi ça va être une série éclatée. Bien évidemment, je suis dur là quand je dis ça, mais l'objectif c'est bien évidemment d'argumenter, de ne pas tirer sur une série que je le dis avant qu'on me rende dedans, que je n'ai pas encore vu. J'ai vu juste le trailer, mais déjà le trailer me donne entre guillemets des pistes, entre guillemets au niveau de la série, quand on voit le speech, l'histoire, le personnage principal, le protagoniste. Voilà quoi. Et surtout en fait l'intérêt de faire une série autour du MMA. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Ça fait toujours plaisir. Surtout, les gars, continuez de liker. Moi, je suis pas fan. C'est éclaté les films et séries de Gastambide, pas fan. Voilà. Moi, j'ai rien contre lui, mais personnellement, ces films, j'ai jamais trouvé ça ouf. Je sais même pas si je peux vous partager le. Le problème, c'est que je crois que si je vous partage le trailer, vous aurez pas de son. Je vais essayer. Si vous avez pas de son, tant pis, les gars. On va essayer de suite. Attendez, tac, tac. Alors, je change juste le. Pour ceux qui sont sur Twitch et ceux qui sont sur Twitch qui verront. Alors, bon, tant pis si vous n'avez pas le son. Hein. Attendez, je vais baisser un peu le son. Je vais me faire strike, je pense, mais bon, tant pis. Je le fais pour vous, les gars. Tant pis si vous n'avez pas de son, il n'y a rien. Hein. Vous voyez un peu. Voilà. Vous avez les sous-titres. Ah, il y a Michael Marissardi, comme vous avez vu. Là. Enfin, là. Ah ouais, il y a une histoire de. Voilà. Ça, le délire histoire de drogue autour, histoire de voyous, c'est nul. C'est bon. Allez, Saldine Parnasse. En fait, ça va pas ensemble, je trouve. En plus, je sais pas, il fait pas combattant, je sais pas pourquoi. En fait, je trouve le. Attendez, j'espère que vous voyez ou pas, les gars. Attendez, je vérifie quand même. Bon, vous avez pas de son, je pense. En fait, ça fait trop. On dirait plus une série de voyous qu'une série sur la MMA. Alors, je sais pas si c'est le but, hein. Peut-être c'est le but, hein. Eh, Fernand. Fernando. Et John Jones. Déjà, ils sont même pas de la même catégorie, là. Oh là là. J'ai même pas envie de finir, les gars. Bon, je pense que vous avez pas eu le son, tant pis. Ah, c'est. Les gars. Franchement. Ouais, je suis pas d'accord, québécois. C'est pas. Tu fais pas découvrir un sport. Conseille quoi comme exo préparation physique pour de la pure lutte? Il y a pas d'exo, les gars, encore une fois, il y a pas d'exo qui est meilleur qu'un autre. Moi, je te conseille, développe ta force déjà de base. C'est de développer ta force. Exactement, c'est pas la réalité du MMA ça en fait. Si tu compares, si tu mets du MMA avec un truc un peu de voyou, un mec qui sa femme elle se fait, sa mère elle se fait tabasser, je sais pas quoi, le rival c'est un mec qui rentre dans une salle de sport qui fait le fou, en mode qui manque de respect, ça existe pas ça dans le MMA. Un mec qui arrive dans une salle et qui commence à dire ouais je veux un sparring partner là et tout, nan, nan, nan. Tu fais ça, tu te fais allumer.
Attends, oh. Tu crois que c'est pas. On n'est pas chez. Les combattants, les gars, les combattants, c'est pas des. C'est pas des. Comment ça s'appelle? C'est pas des voyous, c'est pas des caïds, les gars. C'est des gens comme nous. Juste, bon, ils sont un peu. Voilà, mafrés. Mais c'est pas des gens dangereux en général. On n'est pas la cible de cette série, faut pas faire les aigris. Le grand public va adorer, ça va sûrement amener les licenciés pour les clubs, c'est le principal. Je suis pas sûr, Squeezie. Hein. Toi, on va dire, tu connais pas trop le MMA. Tu vois une série comme ça, ton enfant, tu le mets au MMA ou pas? Si après cette série, certains regardent ensuite un UFC, c'est déjà bien, ils savent que c'est du cinéma. Ils verront le vrai avec l'UFC, je sais pas. Moi, je trouve globalement, le jeu d'acteur, il est pas ouf. L'histoire, elle est pas ouf. Le seul, le seul avantage, c'est qu'il y a des gens connus dedans. Je crois qu'il y a Abdul aussi, John Jones, Georges Saint-Pierre, on a vu, Michael Marisardi. Bon, il y a Fernand, il y a qui? Il y a Cyril Gann, il y avait Saladin Parnasse, j'ai vu. Je sais pas. Moi du trailer que j'ai vu, les gars, mais ça me donne pas du tout envie. Hein. Vraiment, hein. En plus, il y a trop. En fait, après, bien évidemment que je suis pas la cible. C'est assez sûr, je suis pas la cible. Moi, je vois trop d'incohérences, bien évidemment. Mais globalement, les gens, ils regardent pas des trucs de fou, mais ils regardent pas non plus des trucs de merde, en fait. Mais validé, moi, j'ai pas regardé, mais ça se voyait que c'était un truc de merde. Après, je vais pas vous mentir, hein. C'est dur ce que je veux dire. Mais globalement, actuellement, ce qu'il y a sur Netflix, c'est pas de la bonne qualité, les gars. C'est du fast-food un peu quoi. Si tu regardes parce que t'as rien. Moi, des fois, j'allume Netflix, je vois il y a tellement de choix et il y a rien qui me donne envie en fait. Moi, valider, c'est pas un truc qui me fait kiffer. Il y a des bonnes séries, il y en a énormément. Après, je veux pas faire le mec élitiste, j'aime pas faire ça, tu vois. Chacun regarde ce qu'il veut. Mais franchement, des séries entre guillemets francophones sur ça, il y en a bien mieux, tu vois. Il y avait à l'époque sur Canal+, bon, c'est pas vraiment un truc de. Mais c'était quoi déjà le truc avec les flics ripoux là sur Canal+, qui était ultra connu. Ça, c'était dinguerie, ça. Je me rappelle plus le nom de la série, mais c'était banger. Il y en a sur Netflix aussi qui sortent. Il y en avait un avec. Il y avait. À un moment, il y avait Caris et tout dedans. Je crois que c'était un film. Braco, ça c'est le truc Canal+. Braco, c'était une dinguerie. Comme Salam, triste tonton. Nous, c'est les docus qu'il faut nous faire. Genre, tu fais un doc sur Game la source. Là, c'est banger. Tu vois, tout ce qui est docu type Notorious sur Netflix, ça c'est banger. Tu fais un truc sur Khabib, c'est banger. Yanis Guimouri out de l'UFC après deux défaites. Ah les gars, c'est chaud pour lui. Hein. On m'a posé la question en plus sur Insta. Je pense que s'il avait eu un meilleur management type Ali Abdelaziz, peut-être qu'il aurait pu rester. Mais c'est vrai que le problème c'est premier combat, il rate la pesée, il tombe face à William Gomis, le combat il s'arrête pour entre guillemets je sais même plus si c'est considéré comme un no contest ou il se fait considérer comme une défaite. Il se prend un coup dans les parties, au final le combat s'arrête. Il rate un combat, je sais plus si c'est une pesée. Après, je lui tire pas dessus. Hein. Je lui tire pas dessus à Yanis Guimouri, pas du tout. Euh, ouais, ok, c'est considéré comme une défaite. Je crois qu'il rate un combat, je sais plus quel UFC, je sais pas s'il est malade ou il rate la pesée. Et le dernier combat qu'il fait, bon, il prend un KO rapide. C'est toujours pas une critique, mais pour l'UFC, c'est pas intéressant de garder un mec comme ça. C'est dur, mais c'est pas intéressant. Il ira au KSW. Tu penses? C'est la faute de Pora qui décide de stopper pour ça. Après, le combat, on va pas se mentir, il n'était pas incroyable. Hein. Le combat William Gomis et Yanis Gemouri. Hein. C'était pas le combat de la soirée, quoi. Les gens striking et ceinture blanche JB, c'est pas ouf pour l'UFC. Pourtant, c'est plus un striker. Putain, il y a des mecs qui, je vois en commentaire, qui trouvent ça lourd en vrai. Hein. C'est ouf, hein, les gars. Là, je vois, vous avez vu le tweet que j'ai fait? Je vous montre, les gars. C'est pas pour les critiquer. Moi, j'ai fait un tweet dessus et j'ai dit, ouais, la série, ça a l'air claqué, etc. T'as des gens qui disent, ouais, je trouve ça lourd parce qu'il n'y a pas de film-série comme ça. Peut-être que les retours pourront aider à faire une meilleure saison 2. Si ça se trouve, ça va être lourd. L'histoire, c'est d'une. Ça a l'air incroyable de fou. Je suis vraiment. Moi, je sais pas, là. Pour moi, c'est un bot qui écrit ça, là. Je sais pas. Oh, des films de combat, on en a eu plein. Hein. On back,
les Ip Man. Franchement, des vrais films de combat, on en a eu plein, hein. Les gens, ils sont hype. Après, moi, c'est pas pour faire l'élitiste, les gars. Mais franchement, je trouve il y a beaucoup de gens, ils ont des goûts de merde, hein. Tu peux pas me dire ça a l'air ouf, ça. C'est pas possible. Tu peux me dire, ouais, ça se regarde. À la limite, ça se regarde. T'as rien à regarder. T'as pas trop envie de Mais tu peux pas me dire ça a l'air incroyable. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Il est où, Baki? Bah, attends, il est dans ma poche, là, je le sors. Genre en mode, je dors avec lui. Ip Man, t'es un ancien vrai de vrai. Ben oui, ça, c'est des bons films sur les sports, enfin, le combat et tout. Kasata dit que l'UFC a 700 combattants signés. Les Français qui critiquent leurs combattants. Quand tu es dans le top 15, c'est déjà un sacré exploit. Oui, non mais je suis d'accord, c'est un exploit de fou. D'ailleurs, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que soit on est trop dur avec les combattants, soit on les soutient pas. Il y a juste à voir Faresiam, les gars. Faresiam, le pauvre, il y a plein de gens qui le soutenaient pas. Regardez, là il est proche du top 15. Perso, je vais pas mal parler, au moins c'est fait par un mec qui est fan, c'est pas comme si c'était fait par un mec qui fait bac non, je sais pas quel truc cliché. Je sais pas. Comme Salam Snizo. Le film Mohamed Ali, super film. C'est le film, tu parles avec Will Smith ou pas, ou un autre? Baïsangour vs Wally pour 2025. Ouais, je sais pas, hein. Ça se fera. Bakil combat quand? Je sais pas encore, les gars. Comme Salam, Golfourien, ça va ou quoi? En forme? Golfourien. Non, mais en fait, c'est pas une question d'être fan ou pas, en fait. C'est une question, qu'est-ce que tu veux faire de la série? Qu'est-ce que tu veux faire de la série? Tu veux faire un maximum de thunes, ce qui est logique, c'est une entreprise, ou tu veux faire une série de qualité? Voilà, c'est ça le truc. Voilà, pour moi, c'est une série qui est destinée au MMX sans être méchant, hein, ou aux gens qui veulent pas trop se casser la tête. Exactement, cette série se fait éteindre par le trailer Better Baby Vol. Bon, tu peux pas en faire une série, on est d'accord, hein, c'est pas comparable en soi. Mais ça n'a rien à voir, c'est peut-être pas les mêmes budgets. Après, je me dis, si t'as John Jones dans ta série, Georges Saint-Pierre et tout, faut les payer ces mecs-là. Ouais, Warrior Otis, c'était pas mal avec Tom Hardy. Mais bien sûr qu'il y a des gens qui vont. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont regarder. Mais globalement, tu peux pas me dire elle est incroyable la série. Moi, franchement, je me rends compte que les gens, ils ont trop des goûts de merde en fait. Il y a des mecs qui me disent ça va, je trouve là. Non, c'est trop, les gars. C'est trop. Je sais pas. C'est quoi ton top 3 UFC actuellement? Topuria, Makhachev, Aspinal. Ouais, ou McGregor, franchement, si vous avez un docu à regarder, checkez Notorious. Notorious, tu vois les débuts de McGregor quand il vit chez sa belle famille, qu'il est plombier, qu'il commence à vraiment être bon en MMA et tout. Tu vois son ascension jusqu'au combat contre Aldo. Franchement, c'est un bête de docu, ça. Ça, c'est un bête de docu. Tu vois l'ascension du mec, c'est incroyable. Les gars, vous êtes habitués à regarder de la merde, c'est comme les gens qui mangent des fast-food. Ouais, voilà. Gastambit s'est fait un kiff, en étant super fan, je le comprends, il est passionné. Après, ça va être cliché pour les connaisseurs, on n'est pas objectif en fait. Mais non, c'est bien sûr qu'on est objectif. Attends, on est objectif. On connaît le MMA, on sait ce que c'est. Tu fais une série, bien évidemment qu'il faut créer entre guillemets un peu un fil rouge, etc. Mais tu fais une série un peu voyou, MMA, le mec il arrive dans la salle, il dit ouais, je veux un sparring partner. Il dit en mode ouais, personne ne veut m'affronter. Oh, tu fais ça dans une salle de MMA. Oh, les mecs, ils arrivent à 40, ils t'allument, hein. T'as beau être fort en combat, si t'as 40 combattants qui te courent dessus, t'as beau être 10, tu te fais allumer, hein. Nabil, tu penses Abdullah Bouragimov, il peut au moins top 15 UFC dans sa KT? Je pense, ouais. Je pense. C'est trop pour lui, mais j'ai vraiment peur de la pas de Gastambide. Moi, j'ai vu les gars, vous allez regarder le trailer. Moi, si en regardant le trailer, tu me dis je suis hype par la série, je te dis tant mieux. Kiffe ton truc, mais désolé, hein, pour moi, c'est vu et revu. Et me dis pas que. En fait, quand je dis c'est vu et revu, c'est le principe de la série en soi. Sur l'argent de champion de l'UFC pour la première fois, Aldric Cassata dit qu'ensuite, au minimum, il touchait 500 000 dollars, peu importe le résultat. Et ce côté sponsor, si ton Instagram dépasse 1 million de followers, tu seras millionnaire en sponsoring dans l'année. C'est pour ça que les champions combattent moins ensuite pour surfer sur la vague de l'hype et des sponsors. Ouais, mais regarde, je te donne un exemple. Les combattants, on parle quasiment d'eux que quand il y a les combats proches, à part certains, par exemple comme Islam Makhachev ou Khabib,
On parle de tout le temps parce que j'ai l'impression que ça fait des stats. Ou John Jones, parce que Dana White en parle souvent. Mais globalement, j'ai l'impression quand même que en dehors des combats, on parle très peu des combattants. Et moi, j'en ai souvent parlé avec Baki. C'est pour ça qu'en fait, il faut être, entre guillemets, divertissant ou créer une histoire. Et avant même les combats ou après les combats, ben on continue de parler de toi, en fait. C'est ça qui fait que tu vas avoir beaucoup de sponsors, etc. Euh, c'est pas... oui, c'est bien d'avoir énormément de followers. Mais si derrière, tu communiques peu ou tu fais juste des pubs pour tes sponsors, les gens, ils n'ont pas envie de te suivre. Moi, les gars, j'ai pas envie de suivre des gens... euh, des athlètes qui passent leur temps en story à partager leurs sponsors. Moi, ça m'intéresse pas, les gars. Tu me diras, les Américains savent faire des petites scènes street comme ça qui passent bien. Après, une série sur le MMA avec un mec qui veut faire des bisous à tout le monde, c'est pas possible non plus. MDR. Non, mais ce que je veux dire, une série sur le MMA vraiment bien. En fait, le problème, c'est que, c'est que des séries sur le foot, tout ça, c'est compliqué à faire. Parce que du foot, on le regarde toutes les semaines, par exemple. Je pense que ça aurait été mieux un docu, par exemple. Après, c'est dur, mais tu vois, des docus sur, je sais pas, tu suis un combattant, tu sais, un Belal Mohamed, tu vois, avec tout ce qui se passe en Palestine. Tu vois, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant, tu vois, genre. Benoît Senni, il est dead? De quoi ça, il est dead? Attendez, je regarde les questions sur TikTok, les gars. Parnaz, tu penses qu'il rentre top 10 dans sa KT, top 5 à l'UFC? Top 10, il peut, top 5, c'est chaud, les gars. Tu penses quoi de la reste qui bloque Baki pour le Bellator? Bah, c'est un problème de contrat, malheureusement, hein. T'en penses quoi de la nouvelle signature de l'UFC? Nabil Oko Nabil 10, Nabil Takali. Attends, c'est la reste qui bloque Baki. Tu penses quoi de la reste? Putain, ah ouais, il voulait sa réponse, lui. Ouais, le reportage sur Connor est pas mal aussi. Série sur MMA et Cad et Olivier. Je dis ok. Business et sociétés qui sponsorisent ne voient que par le nombre d'abonnés des combattants et leurs réseaux sociaux. Ils ne voient pas que le nombre d'abonnés, ils regardent si aussi les abonnés, ils sont... Regardez, je vous donne un exemple. Maître Fumier, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un bon système, c'est qu'ils font en sorte d'être en privé. Et si tu regardes dans leur story, comment ça fonctionne leur story, tu as toujours envie de voir leur story. Après aussi, c'est parce qu'ils ont beaucoup d'infos, entre guillemets, exclusives, etc. Donc forcément, les gens, ils ont envie de suivre. Ils ont, je sais pas, 30 ou 40 000 abonnés, mais pour en avoir plus. Mais ce qu'ils font, c'est que en fait, chaque story, elle est regardée par tous leurs abonnés. Ça veut dire que potentiellement, quand tu fais des pubs, ben, tu as 40 000 personnes qui le voient. Moi, je te donne un exemple, j'ai un peu plus de 5-6 000 abonnés. Après, ça se travaille, bien évidemment. Mais quand je fais des stories, ça dépend des stories. Mais je vais faire 600, 700 vues. Tandis qu'eux, ils font quasiment 100% de vues. C'est ça aussi qui joue, et aussi l'engagement, en fait. Parce que les mecs sont prêts à s'engager, à payer. Tu peux avoir beaucoup d'abonnés, mais si c'est des crevards dans tes abonnés, ben, ils vont pas beaucoup acheter. Tandis qu'il y a des gens, ils achètent plus que d'autres. Ouais, voilà. Je suis d'accord avec Triste Tonton. En fait, le speech de oui, on a des problèmes d'argent, je dois faire du MMA, je dois être une star de l'UFC pour payer mes problèmes d'argent. Après, c'est une fiction, on est d'accord, mais je veux dire, c'est pas en étant combattant de MMA que tu vas payer tes dettes, hein, je te le dis. Autant, je te donne un exemple, hein, ne faites pas ça, mais vendre de la drogue ou faire des magouilles ou faire un business, c'est encore bon, c'est compliqué. Mais si tu dois avoir de l'argent rapidement, désolé, c'est pas en faisant du MMA. Ça marche pas comme ça, malheureusement. Tu crois que l'UFC censure par rapport à il y a quelques mois, on n'entend plus les combattants après leur victoire soutenir la Palestine? C'est une bonne question, Québécois. C'est une bonne question. Après, est-ce qu'il y a beaucoup de combattants qui... Je sais pas si Nassour il en a parlé après son combat. Pas oublier que tout d'abord c'est la performance. Après, ce que tu ne maîtrises pas, ce sont les fans qui vont te hyper ou pas. Après, je pense que ça joue ensemble. Si t'es performant et en plus t'es pas forcément divertissant, mais on a envie de te suivre, genre moi Topuria, je kiffe le suivre, tu vois. Il y a des mecs, t'as envie de les suivre parce que voilà, ils ont cette aura. Clairement, le personnage n'a pas l'idée du siècle. Tu sens qu'il a trop pris de. T'attends dans sparring MDR. Non, mais voilà. Je viens de voir ta vidéo YouTube, première compète de JB, elle est vénère. Ah, ça fait plaisir, les gars. Merci, Thorfinn, ça fait plaisir. Grave plaisir, n'hésitez pas. Pour ceux qui l'ont pas vu, je fais un vlog sur ma première compète de JB à Dubaï. Première compète avec kimono. N'hésitez pas à aller checker, les gars. J'aime beaucoup Morgan, il parle bien. C'est vrai, par exemple. Ouais, voilà, Morgan Charrière, c'est un mec qui communique bien.
Paul Dena. Moi, j'aime bien aussi le style Saladin Parnasse, même si c'est pas le plus communicant, mais j'aime bien, il partage juste ses entraînements. Nabil, ça se voit, il veut une série Narcos avec toi un personnage principal. Non, même pas, tu vois. Mais je trouve que ça se mélange pas, en fait, le MMA et le délire business. En France, je trouve ça va pas. Tu m'aurais dit en Russie, pourquoi pas. Ouais, lourd le vlog. Ah, merci les gars. Tant mieux si vous avez kiffé. Pour rappel, les salaires que paie l'UFC, c'est moins de 10% des bénéfices total de l'UFC sur un an. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Après, moi, je le dis à chaque fois, le problème, c'est les combattants aussi. Les combattants, quand ils sont champions ou qu'ils gagnent très bien leur vie, ils oublient les autres en fait. Parce que c'est pas un jeu d'équipe, enfin, c'est pas un sport d'équipe. Donc en fait, c'est chacun sa merde. Moi, je gagne beaucoup, tant mieux pour moi, mais les autres, j'en ai rien à faire. Il y a que Ngannou qui a. Je le dis, je me répète, hein, vous allez dire oui, il devient sénile. Mais il y a que Ngannou qui a commencé à parler et tout, et bizarrement, il y a très peu d'athlètes qui l'ont soutenu publiquement. Par exemple, je le dis à chaque fois, certes, Kamaru Usman, il a donné de l'argent à Francis quand il en avait besoin, il l'a soutenu, je pense qu'Adesanya aussi. Mais j'aurais aimé que quand Kamaru, Adesanya, Francis, et les autres champions, quand Francis a commencé à parler, à demander des trucs, que les autres champions, ils le soutiennent. Et que les gros combattants le soutiennent. Bizarrement, personne n'a bougé. Et c'est là que j'ai compris que les combattants, pas ils méritaient leur sort, mais c'est en mode, c'est à eux aussi de prendre des risques. Je t'ai conseillé Bernardo Faria pour que tu travailles en bottom. Tu as pu voir avec Vinicius. Depuis la compétition, les gars, j'ai pas pu m'entraîner en JB. Désolé, Diviac. Parce que enfin, c'est pas une infection, mais en gros, je me suis ouvert le pied à plusieurs endroits pendant la compétition. Et en fait, je m'en suis pas rendu compte. Je sais plus si c'était au premier ou au deuxième combat. Et tu sais, avec l'adrénaline, tu sens pas, hein, en fait. Et c'était des plaies. Ça saignait pas, mais c'était des plaies ouvertes. Donc en fait, j'ai continué à tourner. Et après, avec l'adrénaline et tout, je sentais que j'avais un truc au pied. Mais je me suis douché et tout, mais j'ai pas désinfecté. Ça veut dire que j'ai remis chaussettes, chaussures. Je pense que ça a macéré un peu. Et ça s'est un peu infecté. Ça a mis du temps. Donc j'ai dû attendre peut-être 1 ou 2 jours avant vraiment de mettre bétadine, crème cicatrisante et tout. Et le problème, c'est qu'avec le boulot que je fais, ben, je dois mettre des chaussures et tout. Je dois montrer des exercices. Donc ça met du temps à cicatriser. Là, il y a des croûtes. Mais si je tourne là, par exemple, je voulais y aller ce soir, je pourrais pas parce que je sais que ça va se rouvrir. Donc je vais peut-être attendre demain ou lundi, quoi. À une époque, il y avait une fronde des combattants pour menacer de se mettre en grève. L'UFC est allé voir les 5 plus gros, ils leur ont offert un plus gros contrat. Ils ont tous rentré dans leur rang. C'est le gros problème. Après, c'est le problème du business à MMA. C'est que le, le sport. Ouais, mais normalement, je pensais que ça serait déjà habitué. Mais bon, c'est bizarre. Après, c'est aussi, tu t'en rends pas compte avec l'adrénaline et tout, tu vois. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Moi, j'ai une peau assez fragile, malheureusement. Euh, Salam Nabil. Euh, J'ai pas trop le temps, je vais juste tirer sur ce mangeur de raclette qui est Frank Gastambide. D'abord le milieu du rap parce que c'est hype, avec validé. Ensuite le MMA qui gagne énormément de hype, c'est quand quelqu'un lui casse sa bouche pour le fois pour toutes. Je vais même pas parler des films clichés qui font énormément de mal. Notre communauté comme Pattaya ou les Keira. Moi voilà les films par exemple. Après c'est pas pour tirer sur le mec, je m'en fous en soi. Il s'est déjà pris une patate par l'autre là. Je vais pas lui souhaiter du malheur hein, non plus, hein. Mais les films genre Pattaya ou les Kaira, c'est vraiment tout ce que je déteste dans le monde du cinéma en fait. C'est des films comiques clichés, nuls. Ça me fait pas rire personnellement. À la limite, je préfère voir la série. C'est quoi déjà la série là, les Lascars là, où le mec qui tape dans le poteau là. Série dessin animé un peu. Je trouve ça beaucoup plus sympa, beaucoup moins cliché, beaucoup plus marrant quoi. John Jones, franchement, c'est un de mes combattants, mais là actuellement, il mérite pas la ceinture. Bah, pour moi, il devrait pas garder la ceinture si longtemps. En fait, ça pourrait se mélanger, mais d'une manière plus propre, genre une story à la Khamzat, Kadyrov en mode quelqu'un de branché dans le mauvais investi de force. Tu sais, moi, c'est jamais que le speech du mec endetté. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Un truc, plus tu vois, côté. En fait, en France, bien évidemment qu'il y a il y a des, comment ça s'appelle, des magouilles et tout, des trucs comme ça. Mais des fois, je trouve ça va pas, quoi. C'est manger une patate, Gastambide. Ouais, je crois par Ragnar le Breton, non? Je sais pas pourquoi. Il a trop de favoritisme avec lui. Dana White lui octroie trop de droits. Normalement, c'est Aspinal. Ah, mais c'est comme ça, malheureusement. C'est le John Jones privilège. Après,
S'il faut, ça va être une bonne série. Mais moi, quand je vois le trailer, désolé les gars, hein. Franchement, après chacun ses goûts. Chacun ses goûts, les gars. Chacun ses goûts. Il n'y a pas trop de news en ce moment. Je vais faire une petite vidéo, les gars, qui sortira, je pense, que sur TikTok, peut-être sur les autres réseaux, mais je sais pas encore. Je vais faire une analyse des entraînements de Peter Yan. Il y a une vidéo qui est intéressante, qu'il a postée. Je vais faire une analyse dessus. Parce qu'on en parle peu de Peter Yan, mais c'est quand même un combattant que j'apprécie. Que ce soit les combats. C'est pas le mec le plus expressif, mais je pense qu'en termes de combat pur, Peter Yan, c'est vraiment un des combattants les plus pas divertissant, mais intéressant à regarder. Parce que je trouve il est vraiment bon. Son striking, sa lutte, son grappling, je trouve c'est vraiment quelqu'un de brillant. On n'en entend pas parler parce que malheureusement, c'est pas le combattant le plus communicant. Le problème, c'est que je pense qu'il est russe, donc ça aide pas. Mais voilà, franchement, moi j'apprécie le regarder combattre. C'est vraiment un super combattant. En plus, il combat contre des Davison Figueiredo. C'est un combat de fou. Franchement. Puis c'est des défaites quand même. C'est pas des défaites contre des. Voilà quoi. C'est Sterling. Bon, il y a eu le coup illégal. Split décision en deuxième. Sean O'Malley, split décision. Merab, bon, décision unanime. Merab, là, il était vraiment. C'était abusé. Et après, il regagne contre Yadong Song. Il gagne contre Cory Sandhagen, les gars. C'est vraiment un combattant que moi j'apprécie regarder, quoi. Le problème, c'est le vol contre Sterling. Comment ça, le vol contre Sterling? Je trouve qu'il a pas tant, mais j'ai pas trop compris. Je suis sur Twitch aussi, là. Je suis sur Twitch, c'est pour ça. En même temps, YouTube, etc. Au Malais, il perd pas pour moi. Je sais pas. Je sais pas. Vous connaissez la série Kingdom sur la MMA? Elle date de 2014 et bien notée. Non, je connais pas du tout cette série. C'est une série américaine? Après, oubliez pas, le MMA, ça reste du business. John Jones rapporte de l'argent, donc les protégés paiera pareil en vend sa carrière. Il n'a jamais pris de lutteur. Il fait des combats de kickboxing dans une cage de MMA. T'es dur mid, mais tu expliques les termes. Parce que le seul mec qui était bon en lutte face à lui, ça a été Blachowicz. Et c'était une split, les gars. 40 ans, Blachowicz. Elle est sortie, la série La Cage. Je sais même pas si elle sort aujourd'hui ou la semaine prochaine. Moi, je trouve que, en vrai, Sterling, on l'a beaucoup critiqué. Bon, j'aime pas trop les sorties qu'il a faites. Mais on peut dire ce qu'on veut. Mais le combat face à Cerudo, c'était quand même du miel aussi en lutte, hein. C'est pas le combattant le plus spectaculaire, mais il y a quand même des phases de. Quand il te prend le dos, t'es sûr que tu vas pas sortir en fait. Après, en soi, c'est compliqué de sortir du dos quand t'as le mec il a un triangle de corps, etc. Tu vas pas sortir facilement. Mais même des fois, il a juste les crochets, tu sors pas quoi. Contre Peter Yan, il a fait que ça. C'est quelque chose, hein, les gars. On peut dire ce qu'on veut. C'est sûr, c'est pas le plus divertissant, mais quand tu connais un tout petit peu le sol, tu vois, je vais pas faire le mastermind du sol, mais je trouve que c'est quand même intéressant, hein. Il y a des détails sur les appuis, les crochetages, les déplacements, la façon dont il arrive à prendre le dos si facilement. Le combat contre Cory Sandhagen, ce qu'il fait à Cory Sandhagen. Vas-y, Fred, à demain peut-être. Merci à toi, Diviak. À part Ankalaev qui est le prochain, Yann qui l'a battu, il y a qui pour lui? Personne. Personne, les gars. C'est quand tu passes ceinture bleue, je sais pas, frérot. C'est pas moi qui décide, c'est mon coach. Mais c'est vrai qu'après, il n'y a pas tant de lutteurs que ça, hein. Là, comment ça s'appelle, et même en Kalev, c'est même pas un lutteur, hein. Comment ça s'appelle, en 93 kilos, il n'y a pas de lutteur au final. Les gars, de vrais lutteurs, je parle. De mecs qui. Un Khamzat Chimaev, un Bonikal, un Merab. Il n'y en a pas en 93. En tout cas, ça me dit rien, hein. Parce que. Ou à part un mec qui monte, et encore. Je vois pas Khamzat monter. Je vois pas Bonikal monter. Et je vois personne descendre, quoi. Donc j'ai peur pour. Enfin, j'ai peur. Je pense qu'on. À part un Kalev, qui pour moi n'est pas un lutteur, hein, je le répète. C'est un mec complet. Je le vois pas faire quelque chose d'exceptionnel face à Pereira s'il met pas un gros game plan en lutte, hein. Pour moi, la seule manière de le voir s'affronter un bon lutteur, c'est Aspinall ou John Jones. Après, non, mais je suis d'accord, White, en soi. Mais pour moi, Ankalaev méritait plus que
Khalil Rountree par exemple. Et ça, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Après, peut-être qu'il y a des raisons, blessures, problème de passeport, je sais pas quoi, hein. Mais vous pouvez me dire ce que vous voulez. Mais pour moi, Ankalaev mérite son title shot. Le prochain, c'est Ankalaev. Là, s'il gagne contre Rakic, s'il n'a pas de title shot, les gars, au bout d'un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des idiots. Mais s'il faut, les gars, moi, j'ai pas de hate contre Pereira, hein. Le mec qui fait ses combats, il gagne, etc. Il fait pas en plus le mec arrogant, je suis le meilleur, j'éclate tout le monde. Tu vois, il fait son truc, il arrive, il défonce tout le monde, il fait ses vidéos marrantes et tout. J'ai aucune hate face à lui. Pour moi, enfin, c'est un champion méritant qui fait le taf, il met des KO. Voilà quoi. Son combat face à Khalil Rountree, son accélération. Je sais pas si vous avez vu le podcast Pound for Pound, pour ceux qui comprennent l'anglais. Super podcast avec Henri Cerudo, Kamar Ousmane. Ils ont des super invités à chaque fois. Ils ont invité Khalil Rountree après son opération du nez. Il explique et tout. En fait, ce qu'il explique, c'est qu'il y a deux trucs qui lui ont choqué. Ça a été l'intelligence de combat de Pereira et la condition physique à partir du troisième round. En fait, le fait qu'il ait réussi à accélérer, à changer son style, rajouter beaucoup de changements au niveau des coups, des low kicks, coups au corps, coups en haut, middle, des trucs comme ça. Voilà, il a beaucoup en fait changé son style de combat à partir du troisième round et l'a accéléré. Ankalaev, c'est pas hype du tout, il est ultra bon en striking, mais il veut pas se bagarrer. Ouais, mais bon, au bout d'un moment, c'est bien la hype, enfin, c'est bien le divertissement, mais regardez, on a voulu, entre guillemets, faire du favoritisme autour de Colby Covington face à Leon Edwards. Le combat, il était pourri. Pereira va prendre une pause jusqu'à qu'Ankalaev trouve un autre combat ou qu'il ait le Ramadan. Non, mais là, pour moi, là, Pereira, il pourrait combattre janvier ou février, là. Faut pas abuser non plus, hein. Ne dis pas que dans 4-5 mois, il peut pas combattre. Oui, mais tu vois, dans son parcours en middleweight, Pereira a été protégé 3 combats, je crois, avant le title shot, que des mecs qui luttent pas. Ça, c'est vrai. Il a eu. Après, attention. Adesanya, il a perdu. Faut pas oublier qu'il est pas invaincu, hein. En lutte pure, le meilleur Cerudo, et en lutte MMA, Makhachev, Merab, Cormier. Est-ce qu'on en a oublié d'autres? Khabib aussi, hein. Khabib, pour moi, il est meilleur que Makhachev. Gain à sa place ou surcoté? Non, Gain a largement sa place. Mettez des likes, les gars, ça fait toujours plaisir. J'ai rien contre Pereira, je dis juste qu'il est protégé. Je dirais même que Pereira, c'est l'une des meilleures choses qui soit arrivées à l'UFC. Ça, on est d'accord, Mid. Là, on est totalement d'accord. On peut dire ce qu'on veut. Pereira, la catégorie. Imaginez la catégorie des 93 kilos sans Pereira, là. On aurait sûrement un Jiri Prochaska champion face à des mecs nuls. Jamal Hill, il prend sa ceinture, il la repère direct. Ah, il a sauvé la catégorie, hein. Ça serait Odzemir le prochain, il est sur une streak de KO là. Et s'il termine le Berg, il combat pour le titre, je pense. J'espère pas. J'espère pas. Pereira, il va faire une pause de 8 mois minimum. D'après son coach, il a dit sur un. Ah, c'est une dinguerie s'il fait ça. Pour moi, Oliveira, c'est pas un bon lutteur, les gars. Nabil, le meilleur CV, c'est celui de Pereira ou un CV qui a Burns, Ousmane ou Whittaker. Je peux pas dire plus, Arsenal. Tu sais ce que je vais dire, mais je peux pas dire plus. Après, on peut pas nier que quand même, c'est le champion le plus actif actuellement. Ça, on peut pas le nier. Après, s'il recombat en février, ça fait une moyenne d'un combat tous les 4 mois. Je pense que c'est pas choquant s'il prend une pause. Ouais, mais là, il faut qu'il prenne Ankalaev pour moi. Pour moi, il faut qu'il prenne Ankalaev. Si il prend Ankalaev et qu'il gagne, là, on devra tous fermer nos gueules. Même si c'est pas un lutteur. Parce qu'il n'y a plus personne pour l'affronter. Je dois repartir, Nabil, forcément. N'oubliez pas, Gaston Bide doit se retrouver inerte. Aïe, 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 Bide. Tu vas avoir des problèmes à cause de toi. Après, pour moi, ce qu'il a fait à l'UFC de force, ça a été de mettre KO Strickland, Adesanya. Et encore, Adesanya, rappelez-vous le premier combat, il a failli se faire éteindre le premier round. Mais pour moi, la performance face à Jiri, elle n'est pas non plus incroyable. Blachowicz, n'en parlons pas. Jamal Hill, je ne sais même pas comment. Bon, on sait comment il a été champion, hein. Il prend Glover Teixeira qui était en pré-retraite. Mais c'est pas une critique, attention, les gens ils vont dire ouais, t'es dur avec Pereira. Pas du tout, les gars. Moi, j'aime bien Pereira, j'aime bien le personnage, j'aime bien le combattant. Mais attention, je dis, moi juste.
Pourquoi Gain dans le top 7 a combattu que Volkov? Il n'a pas combattu que Volkov, non? Il a combattu Ngannou, John Jones. Il a combattu qui était dans le top 7? Merci, Good Cat. Il a mis Skinejiri. Non, mais il a fait du sale à Jiri. Je suis d'accord. Spivak était top 7, je crois, ou top 9, je sais plus. Je crois qu'il était top 7 à ce moment-là, Spivak. Non, mais voilà, en fait, ça sert à rien de. Par exemple, il faut savoir, tu vois, on peut trouver des défauts pour chaque champion. Pour moi, Makhachev, il devrait combattre un peu plus, par exemple. Khamzat, c'est pareil. C'est des mecs qui combattent pas assez, tu vois. Au bout d'un moment, quand tu fais. Il aura juste combattu Poirier cette année, Makhachev. Au bout d'un moment, c'est dommage, je trouve. On pourra avoir un combat peut-être décembre, j'espère, ou novembre. Ça pourrait être cool. Face à Tsaroukian. Je pense une pause, je pense qu'il va s'entraîner en lutte pour revenir contre Ankalaev. Non mais il faut arrêter de penser qu'Ankalaev c'est un bon lutteur. Il est correct, il est bon, mais c'est pas un lutteur d'exception, les gars. Il était 6, il venait de KO Lewis ou Rosenstruck. Pera, faut le travail au corps, c'est comme ça il a pris des KO Glory. Le seul middle de Khalel l'a mis mal. Après voilà, si t'as pas l'habitude de mettre des middle, c'est compliqué les middle, c'est risqué. Tu te fais catch la jambe, tu te fais contrer. Surtout quand le mec est plus grand que toi, quand il a une plus grande distance, c'est compliqué. Ouais, mais les gars, il y a Blachowicz, les gars, on s'est compris. Il split décision face à Blachowicz. C'est pas. On est dur, les gars, on est dur. On pourrait dire oui, mais Nani tape un mec qui est chaud. Bien sûr, Blachowicz, il est pas mauvais. Mais c'est pas Blachowicz des Prime, les gars. C'est comme la John Jones, il bat Stipe. On va pas dire il a battu Stipe Miocic Prime. Il prend Stipe Miocic qui est en pré-retraite, 40 ans. Des gosses, sûrement 10 gosses, et il doit kiffer de sa vie. Là, il le fait pour le billet, Stipe. Franchement, il doit se dire qu'il peut gagner face à John Jones. Mais je pense qu'il le fait juste pour le billet. TikTok a ruiné le MMA. Islam a dit janvier idéal. Ouais, mais je trouve que c'est dommage. Pour moi, il pourrait. Après, sa blessure peut-être l'empêche. Je dis pas qu'il n'est pas blessé ou qu'il ment. Hein. Mais voilà quoi. Bien sûr qu'Ankalaev n'est pas exceptionnel, mais le niveau de Pera face à Sakata en lutte, c'est très bas. Ah, je suis d'accord. Combien de tentatives de takedown ont été tentées contre Pera? C'est ça, moi, la question que je me pose. Il y a Adesanya, je crois. Non. Je crois qu'il a tenté Adesanya. Il se prend un takedown Adesanya, mais il a tenté. Je crois, non? Il tente pas un takedown face à Blachowicz. La seule fois où Blachowicz, où le mec a vraiment insisté sur la lutte, il s'est quand même fait garder au sol beaucoup de fois. Ok, il frappait. Mais c'est pas des dégâts de fou. Blachowicz, il a amené plusieurs fois au sol, il a contrôlé au sol, les gars. Tu mets un bon lutteur qui sait contrôler, qui sait fatiguer, qui sait travailler le contrôle cage. Je te parle pas de Jiri qui fait du contrôle cage avec la tête là, sur le côté, en mode mets-moi des coups de coude pleine poire et je fais rien. Je parle de vrais lutteurs qui arrivent à prendre des body locks, qui arrivent sur des bons single legs, qui font des transitions double leg, des trucs comme ça, quoi. Trouvez-lui un bon lutteur, MDR Yaki. Mais c'est ça le truc. C'est peut-être le problème, c'est que dans le top 15, en fait, le problème de la catégorie, honnêtement, on va aller ensemble avant que je quitte sur le UFC Ranking. Après, White... attends, je regarde ton pseudo, frérot. J'ai pas envie de l'écorcher. White Fang ou White Gang, frérot, je dis. C'est pas une critique envers Pereira ou quoi que ce soit, mais moi j'aimerais le voir face à un bon lutteur en fait, pour qu'il y ait de l'adversité. Franchement, Khalil Rountree, ok, il a fait 2 super rounds, mais il s'est fait tuer. Alors, elle est où la KT? Franchement, elle fait peur la KT. Hein. Ouais, il y a que des anciens. Johnny Walker, franchement, Hulberg, c'est quoi ces mecs là? Anthony Smith. Il est pas à la retraite, lui, encore? Non, c'est trop, ces mecs-là. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Franchement, le top 10. Même Nikita Krylov, je pense qu'il fait pas quelque chose. Il y a personne, en fait. Il y a personne, en fait, qui peut lui faire peur, là. Il y a qu'Ankalaev, pour moi. Parce que là, ça fait peur, hein.
La catégorie, il faut qu'il fasse quelque chose là. Stipe, ouais. Stipe, j'espère qu'il va pas pull out, les gars. Honnêtement, j'ai l'impression que son niveau qu'en striking est tellement élevé qu'il ne pourra pas être un bon lutteur. Mais non, mais ce sera jamais un bon lutteur, Pereira, et heureusement. Bonical, il est en 84, frérot. À part s'il monte, mais il pourra pas combattre. Il est bon, Hulbert. Et est-ce que tu le vois battre Pereira? La Skip, il n'y a que une trentaine de light heavyweight à l'UFC, la moitié classée MDR. Pereira devait même pas être classé pound for pound. Arsenal, t'es dur quand même. T'es dur, je trouve. Arsenal, c'est les haters originels de Pereira. Mais je te kiffe, Arsenal, t'es le frérot. Il faut d'ailleurs des pluralités d'opinion, les gars. Si on est tous d'accord, il n'y aura pas de débat, il n'y aura pas de discussion. Moi, globalement, je suis d'accord que pour moi, Pereira, il faut lui amener du sang frais, des mecs chauds en lui, des vrais combats. En fait, on veut le voir en difficulté. Je pense qu'en plus, on pourra avoir des super combats si on le voit en difficulté. Après, Stipe combat pas et qu'on a Aspinal, c'est mieux. Moi, ce serait Boscorigno, ça serait le rêve. C'est que Stipe rate la pesée ou se blesse et qu'on a Aspinal John Jones. Ça, c'est le rêve, ça. Si on a un jour ça, c'est incroyable. Non, mais il abuse un peu Arsenal, le frérot. Il abuse. Il est dur avec Pereira. Il est un peu dur. Je préfère ramener celui qui s'est pris les ceintures au Glory. Non, mais après, le mec, là, les gars, je suis sérieux. Hein. Je suis même pas sûr que Pereira soit encore à l'UFC au moment où le mec du Glory, là, le nouveau, là, Artem, je crois, il arrive pour le title shot. Parce que je pense qu'en fait, Pereira, là, il peut aller faire de l'anglaise facile. Hein. Il peut aller faire de l'anglaise facile, les gars. Là, il fait encore 2 combats, 3 combats, et il part en anglaise, il fait ses millions et il fait une fin de carrière. Pourquoi il va se fatiguer à rester à l'UFC? Franchement, on peut pas. Le seul truc qu'il pourrait faire, c'est prendre une deuxième ceinture en même temps, avoir 2 ceintures en même temps, et ciao. Mais je sais même pas si un jour il refera 84 kilos. Non, John Jones va refuser pour ne pas partir avec une défaite et perdre sa légende. Ouais, mais je sais pas si t'as le droit de refuser. Non, mais Pereira, il est un Jake Paul, les gars. Ouais, faut pas abuser. Pereira, il est un Jake Paul, les gars. Ben ouais, MDR, faut quoi? 2 ans pour le monter sans trop cramer le privilège, alors que Pereira, dans 2 ans, il a 40 ans. Non, mais je pense qu'en vrai, Pereira, pour moi, il fait encore 3 combats, 4 combats, il va arrêter, les gars. En tout cas, à l'UFC, je vois pas l'intérêt pour lui de continuer. Il a fini le game, en vrai. C'est dur de se rester motivé quand t'as pas de rivalité ou d'adversité, les gars. On se rend pas compte, mais on se fait chier, les gars, là. Ce qui me fume, c'est que si c'est un requin qui sort ça, mais ils sont fous, ces gens. Regardez un mec ce qu'il m'a dit par rapport à la série. Il y a un mec qui me dit, parce que je dis ça a l'air claqué, la série La Cage, il y a un mec ce qui me fume, c'est que si c'est un requin qui sort ça. Ils sont fous, les gens. Je vais le citer après, lui. Il va manger sa citation. Non, mais ils sont fous, les gens. Franchement, ils abusent. Dire que Doumbé parlait de combat contre Pereira à l'époque du Glory. Je vais rien dire. Je ne parlerai pas, les gars. Ah ouais, merci pour le follow, frérot. N'hésitez pas à mettre la notification. Surtout que si on prend rien et que sa défense de titre, 1 million alors qu'il prend 30 millions en boxe. Ah, c'est clair qu'il prend beaucoup de billets. Pas comme la catégorie Makhachev, il y a la concurrence entre lui et Arman. Mais même, il y en a d'autres qui sont encore chauds dans la catégorie Makhachev. Destine Poirier, moi je l'ai trouvé incroyable. Il y a Charles Oliveira toujours. Il y a des mecs qui montent encore. Hein. La Cage, c'est une série TikTok, on est d'accord. Est-ce que Raphaël Godebois... Qu'est-ce qu'il me dit celui-là? Enfin bref. Bon, si vous avez des questions, les gars, n'hésitez pas avant que je coupe le stream. Arman est beaucoup trop sous-coté. Ah oui, on va lire les commentaires de ma dernière vidéo YouTube pour voir si c'est des trucs intéressants, les gars. Tac, tac, tac. Tac. Ah oui, il y a Beterbiev Bivol ce week-end, n'oubliez pas, les gars.
Alors. On m'a posé la question qui était intéressante par rapport à Canelo. Parce qu'en gros, je l'avais dit, je le voyais plus top 40, top 50. Mais quand je parle de ça, Canelo, par rapport à Canelo, c'est plus all time, par exemple. Alors, perso, pas trop fan de boxe, hormis Tyson Prime, j'étais à la fume, les soirées sont interminables. Trop de pauses entre les combats, j'y arrive plus, je ne regarde plus que les gros fights. Ouais. C'est vrai ça, le problème de la boxe, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça le problème des soirées de boxe, c'est que c'est assez long. Bivol, à l'unanimité, possible, possible. Pourquoi la cote de l'eau est si basse quand Topuria, on va pas comprendre, je sais pas. Je pense Bonical, s'il lui pose la main dessus, c'est fini. À Pereira, c'est possible. Mais bon, on n'y est pas encore. Est-ce qu'il a le profil pour de l'anglaise? Il bouge pas vraiment. Je pense pas que son menton tienne s'il tombe sur des cognures. C'est à voir en vrai. Hein. Après, faut pas se mytho, on a très peu regardé toute la carte. UFC, pareil. Il regarde que la main card. Mais d'ailleurs, en boxe, tu regardes que la main card. Hein. Regarde la question du dessus, MDR. Question pour toi. Imavov contre Bonical qui gagne. C'est une bonne question, les gars. C'est une bonne question. Est-ce qu'on ferait pas un sondage? Répondez en commentaire aussi, les gars, s'il vous plaît. Un combat Nassourdine Imavov contre Bonical qui gagne, les gars. Je veux la vérité que la vérité. Nassour vs Bonical. Nassour Bonical. Votez, les gars. Respectons notre combattant quand même. Moi, j'ai voté. Mike Tyson est obligé d'accepter le combat s'il veut rembourser sa dette à plusieurs millions d'euros. Ah, vous avez vu, les gars? Je pense qu'Imavov le tabasse. Respectons notre combattant quand même. La femme de Bivol qui commande qu'elle est du côté de Beterbiev, ça fait mal. Mais ils sont toujours mariés ou pas? T'as voté qui? J'ai voté Nassour, moi. Je pense que... Je dis pas que ça va être un combat facile, pas du tout. Je pense que Nassour a beaucoup plus d'expérience. Il a beaucoup de lutteurs à disposition de très bon niveau autour de lui. Je pense qu'il n'est pas dégueu en anti-lutte. Il se fera amener au sol. Mais est-ce que Bonical a les capacités de le finir au sol? Ça, c'est notre histoire. Moi, je pense pas que Bonical va faire une dinguerie dans la catégorie. Je pense qu'il peut intégrer le top 10, peut-être le top 5, mais je le vois pas champion. Pour moi, il est trop limité encore en striking. Après, c'est toujours trop limité en grappling MMA. Non, elle veut son downfall parce qu'à Skip, il paye pas, c'est la pension, je crois. Ce qui paraît, il a frappé, non, à sa femme. Je sais pas si c'est vrai, les gars, par contre, ça. Je le trouve trop sort sur le perso. Moi, les gars, je vais pas vous mentir, Bonical. Il y a deux combats, on va regarder ensemble pour ceux qui sont sur Twitch. On va aller sur Tapologie. Il y a deux combats, moi, qui m'ont déplu de Bonical. Après, il y en a un, c'est pas sa faute. C'est... Alors... C'est... Jimmy Pickett. Jimmy Pickett. Je m'en souviens encore de ce combat. Phase de... Ça m'a choqué hein, que l'arbitre fasse rien, qu'il n'y ait pas eu de truc. Phase de cage control. Les gars. Il met un gros coup de genou dans les parties. Jimmy Pickett se tord en deux. Et au moment où il... Enfin, pas il se tord, mais au moment où il fait aïe comme ça. Et au moment où il fait ça, Bonical l'amène au sol. Je sais plus ce qu'il fait, s'il fait un balayage ou il fait un truc comme ça. Et derrière, il finit. Et il n'y a pas eu de... Ça a choqué personne. Ça a choqué personne. Alors, je sais pas s'il est toujours à l'UFC. Ah ouais, 2-7 à l'UFC, le pauvre. Ça a choqué personne, les gars. Ce combat. Derrière, il prend Cody Brundage. Non, pas Cody, putain. Qui il prend là? Ouais, Val Woodburns. Depuis qu'il est à l'UFC, il est à 0-2. Il prend ce mec. Le combat, il dure 38 secondes. Il se prend un KO. Je me suis dit, mais il avait tellement peur de la lutte qu'il n'a pas fait attention que c'était un combat de MMA. Il prend son KO. J'étais là, mais c'est quoi ce combat? C'est quoi ce combat, les gars? Ah, il n'y a pas de preuve de ça. Ouais, c'est une dinguerie, c'est faux.
Merci à Slow pour le follow. De toute façon, l'UFC le protège pour l'instant, on ne le verra jamais contre un client sérieux. Bonical a dit qu'il veut combattre encore 2 mecs pas classés après Paul Craig. On verra. On verra, on verra. Mais voilà, Bonical, moi, c'est pas un combattant qui m'a choqué. Comme je l'ai dit, dans ces 3 dernières défaites, ces 3 dernières victoires, c'est pas des mecs chauds. Euh, Cody Brundage, désolé, mais voilà quoi. L'UFC c'est 4-5. Contenders, il a perdu. Donc cumulé, il est à 4-6 le mec. 10-6. C'est des mecs, franchement, on lui met des mecs. Je dis pas que c'est des mecs faciles, attention, hein. Mais c'est pas des mecs chauds non plus, quoi. T'as des mecs beaucoup plus forts dans les Contender Series que là, lui, il a pris Bonical, quoi. Merci, Suicidar, je vais y aller aussi. Faut lui mettre Ikram. Ouais, pourquoi pas Ikram? Pourquoi pas Ikram, ouais. Bon, les gars, on va s'arrêter là. Comme d'hab, likez, commentez, abonnez-vous. N'hésitez pas à profiter des codes promo au Konabil 10 pour la gourde filtrante, les gars. Profitez-en au max. Sur le site Ocorop, vous avez votre gourde filtrante. Other Nutrition, vous avez tous vos compléments alimentaires, les gars. Code Nabil10 pour 10% de réduction. Rappelez-vous, à chaque fois que vous utilisez mon code, mais derrière, vous me soutenez aussi. Sur iOne Sport, vous avez 15% de réduction sur tout le site équipement sportif. Comme salam, Isma, trop tard, frérot. T'arrives, ça fait déjà 1 heure que je stream, mon gars. Merci à toi, Golfourien. Pour ceux qui vont à la mosquée, ratez pas la mosquée, les gars. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? N'hésitez pas, toujours pareil. Si vous voulez un programme, un suivi personnalisé, vous m'envoyez un DM. On en discute. Que ce soit pour les sports, sport de combat, foot, peu importe. Je fais tous les sports pour la préparation physique. Pour la perte de poids aussi, je fais pour la prise de masse, remise en forme. Vous m'envoyez un DM, on en discute. N'hésitez pas à checker ma description YouTube. Il y a tous mes programmes, tous mes liens, tous mes codes promo. N'hésitez pas à me follow sur mes réseaux, les gars. Il y a du contenu qui arrive, du gros contenu. Ça fait plaisir quand vous me donnez la force. Donc, likez la vidéo sur YouTube. Commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Que ce soit de la série La Cage, de tout ce qu'on a dit autour de Pereira. Est-ce que Pereira est surcoté ou pas? Voilà. Prenez soin de vous, les gars. On se dit à demain.